Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une présentation des macros. Alors les macros, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un programme qui va permettre d'éviter de faire des actions successives et répétitives sur Excel. Vous allez dire, bon c'est peut-être pas fort utile, je préfère faire mon copier-coller, changer mon numéro, mais lorsque vous le faites à peu près 20, 30, 50 fois par jour, une macro, c'est bien plaisant. Alors, qui peut faire les macros? Tout le monde peut faire des macros, seulement ça va être plus facile pour certains que d'autres. Bah, bien sûr, celui qui a l'habitude de faire des programmes informatiques va progresser normalement plus vite que quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça c'est normal. Aujourd'hui, l'objectif c'est de découvrir les bases et les principaux outils. Alors, si vous êtes utilisateur de Windows, lorsque vous démarrez Excel, vous avez plusieurs onglets: accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage. Et pour faire des macros, il vous faut l'onglet développeur qui va se trouver ici. Donc pour cela, vous cliquez sur fichier, options, personnaliser le ruban, vous cochez la case développeur et ensuite vous cliquez sur OK et vous avez votre onglet développeur qui est ici. Pour les gens qui utilisent des Mac, vous avez Excel, vous allez ici dans la petite case réglage, euh, préférence ruban, vous descendez, vous cochez développeur, vous faites OK. Et là, vous avez votre onglet développeur, et là, tout le monde est pareil, vous cliquez sur développeur, éditeur, et là, vous avez une fenêtre qui apparaît avec écrit dedans VBA Project Classeur 1, Microsoft Excel Objet, feuille 1 Workbook. Alors, pourquoi est-ce que j'ai feuille 1? Parce que j'ai simplement qu'une seule feuille. Si j'en ajoute une, que je reviens à mon développeur, je vais avoir la feuille 1 et la feuille 2. Et This Workbook, ça représente votre classeur Excel. Donc si vous voulez programmer des programmes qui s'appliqueront juste dans une feuille, vous programmez dans la feuille choisie, soit feuille 1, soit feuille 2. Si vous voulez programmer quelque chose qui s'applique à tout le classeur, vous programmez dans Workbook. Alors, ceux qui ont Windows, ça s'ouvre automatiquement, c'est déjà ouvert. Nous, on est obligé de double-cliquer dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une fenêtre vide dans laquelle il faut rentrer des instructions. Pour créer un programme, ça commence toujours comme ça commence par sub, S-U-B, espace, le nom du programme, parenthèse, parenthèse, et ensuite vous appuyez sur Entrée. Et là, il vous met end sub, ça veut dire que votre programme est terminé. Et donc, entre ces lignes, vous pouvez entrer ce que vous voulez. Pour avoir accès à une cellule, vous tapez cells, C-E-2-L-S, ouvrez la parenthèse, et là, en fait, vous devez mettre l'adresse de la cellule. Donc, si vous vous souvenez bien, vos cellules sont repérées par des numéros pour les lignes et par des lettres pour les colonnes. Mais lorsque vous programmez des macros, c'est numéro pour premier numéro à mettre, ça correspondra à la ligne. Deuxième numéro à la colonne. Donc, si je mets cells 1, 1, je ferme la parenthèse. Là, j'ai pris la cellule 1, 1, et je vais lui mettre égal. Je vais mettre 5 dans la cellule 1, 1. Lorsque vous quittez votre programme, si vous avez bien écrit vos codes, les premiers mots prennent des majuscules. Je vais vous mettre le petit clavier pour que vous voyez sur quoi j'écris. Afficher le visualisateur de clavier. Et là, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche? C'est bon, il marche. Alors, Sales. Allez, hop, c'est parti. Alors, pour le tester, vous appuyez, donc vous allez dans exécuter, exécuter. Si je fais ça, ça marche. Et là, donc dans ma cellule 1, 1, il m'a mis 5. Si vous voulez mettre du texte, vous pouvez mettre du texte. Donc vous allez hop et vous mettez du texte. Par exemple texte. Hop, c'est avec un X, texte. Avec un T. Pardon, je suis un peu fatigué. Vous mettez texte et vous exécutez. Et là, il n'y a rien. Alors pourquoi il n'y a rien? Parce que lorsque vous faites du code Visual Basic, si vous voulez entrer du texte dans une cellule, il faut mettre votre texte voilà, entre crochets. Et là, si je le fais, exécuter, voilà. Et là, il met du texte. Mais, alors, donc, mettre cellule 1,1 égale texte, c'est pas forcément faux. En fait, texte, ça devient une variable propre
à votre programme, ce qui veut dire que vous n'y avez pas accès sur votre feuille de calcul. Pour affecter une valeur à texte, vous devez dans votre programme mettre une valeur à texte. Donc pour cela, simplement, vous écrivez texte, le nom de la variable, égale, et la valeur que vous voulez lui mettre. Si vous voulez lui mettre 5, hop, texte égale 5, le nom de ma variable, sa valeur, avec un égal entre deux pour lui affecter, et en dessous, je mets ma variable dans la cellule A1. Hop, j'exécute, et là j'ai bien 5. Alors maintenant j'ai mis texte, comme je pourrais mettre n'importe quoi. Hein, donc vous allez voir, donc je vais mettre n'importe quoi, hein, ça peut être une lettre. Je vais changer le chiffre. 54, voilà, exécuter, exécuter. Et là j'ai mon 54. Ça peut être une lettre ou plusieurs lettres. L'important c'est qu'il n'y ait pas d'espace entre chaque caractère ici, sinon ça peut créer des bugs. Donc on a vu comment modifier des cellules. Si vous voulez alors modifier les cellules de la feuille 1, vous reprenez le nom qui est entre parenthèses. Feuille 1, vous venez ici, donc vous mettez feuille 1.cells. Et donc là en fait j'accède à la cellule A1 de la feuille 1 et je lui mets comme valeur A. Pour faire la même chose sur la feuille 2 et que vous voyez bien la différence, je vais copier la ligne. Hop, je vais mettre 2, j'ai oublié le point, et je vais lui mettre 3 fois. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement dans votre programme, vous pouvez faire des opérations. Et donc dans ma cellule 1 de la feuille 1, je vais avoir 54, et dans celle de la feuille 2, je vais avoir 3 fois 54. On teste ça tout de suite, exécuter. J'ai 54 sur ma feuille 1, et sur ma feuille 2, j'ai 162. On revient sur l'onglet éditeur. Donc on a vu comment accéder aux cellules proprement dit de chaque feuille. On a vu qu'on pouvait créer des variables internes au programme qui peuvent contenir soit du texte, soit des chiffres. Hop. Donc tout ça, je vais maintenant supprimer. C'est déjà pas mal, on peut faire déjà beaucoup de choses avec notre petit programme en utilisant l'exécuter. Maintenant, si on veut afficher un message à l'utilisateur sur son écran, on utilise la fonction msgbox. C'est écrit comme ça, entre parenthèses, et à chaque fois que vous notez quelque chose, vous avez le nom de la fonction, ce que vous devez rentrer entre parenthèses, donc comme sur une feuille Excel classique lorsque vous utilisez des formules prompt. Donc c'est pareil, hop, on ouvre les crochets et on met bla, bla. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser tout ce qui est bouton, donner un titre à la fenêtre. Mais on va pas le faire parce que là, vraiment, je vous montre le maximum de choses et l'objectif, c'est que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Parce qu'en fait, après, quand la vidéo dure trop longtemps, ça met aussi beaucoup de temps à mettre sur Internet. Et là, donc j'ai exécuté mes bla bla. Donc, j'ai accès à rien, sauf si je clique sur OK. Donc j'ai mis blabla comme ça, mais je peux aussi faire un message box qui prennent en entrée en fait que une variable. Je vais remettre mon A et là je vais faire A égale, j'ouvre les guillemets, AZERTY. Voilà, je referme. Donc là j'ai fait une variable interne à mon programme qui s'appelle A et ma message box va m'afficher la valeur de A. Je teste. Voilà, j'affiche AZERTY. Et par contre, si mon A est entre crochets, pour que vous compreniez bien la nuance, j'insiste. Voilà, hop, c'est mis comme ça. Exécuter, hop. Et là, j'afficherai que mon A. J'espère que vous avez bien compris. Lorsque vous voulez utiliser une variable, il n'y a pas de crochet. Si vous n'utilisez pas une variable, il y a des crochets. Faites bien attention à ça, c'est essentiel dans vos programmes. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est demander à l'utilisateur d'entrer une valeur. Dans ce cas-là, on va faire une input box. Input box, entre parenthèses. Alors, je me suis peut-être trompé dans l'écriture. Blabla. Voir si ça fonctionne. Alors, j'ai oublié de mettre. Voilà, on va exécuter. Hop, exécuter.
exécuter, erreur sub ou fonction non définie. Alors là, on a un petit problème. Input.box ne fonctionne pas. Alors, et si on fait A égale exécuter, sub ou fonction non définie. Donc si vous avez un problème, bah, vous allez dans l'aide. Ah, c'est input.box. J'ai mis un T en trop. Là, ça va mieux. Là, ça va aller parce que les lettres sont passées en majuscules. Donc là, j'ai mis A, mais vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. On va commencer avec un rien devant. Et donc la syntaxe des fonctions est importante, hein. Vous avez vu, si je me trompe, ça ne fonctionne pas. Voilà, blablabla. Et là, en fait, c'est une fonction à laquelle vous pouvez rentrer du texte. Et lorsque vous faites OK, votre texte s'enregistre. Maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus sympathique et un peu pratique. On va utiliser la fonction inputBox pour rentrer une valeur dans la cellule 1,1 de la feuille 1. Ensuite, cette valeur, on va la multiplier par 3 et on va la renvoyer sur l'écran. Allez, c'est parti. Alors, on démarre. Alors, inputBox, on va pas le supprimer. On va faire sales. On va faire feuille 1. Feuille 1.sales. J'utilise toujours la cellule 1 parce que je mets 1, c'est pas compliqué, je ne me trompe pas entre les colonnes et les lignes. Donc sales 1 égale inputBox nombre. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un message box, tac, ça, ok, je sais. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que vous terminez pas votre ligne et que vous cliquez autre part, si elle n'est pas finie, il va souvent vous mettre une erreur. Hop, voilà. Donc je l'ai copié, je l'ai collé, et je le multiplie par 3, voilà. Est-ce que ça passe? Ça passe, on va tester ça tout de suite. Hop, là je vais exécuter mon programme. Donc dans un premier temps, il va me demander un nombre, c'est ma fonction inputBox. Ce nombre va être enregistré dans la cellule 1 de la feuille 1, et ensuite il va être projeté à l'écran, mais projeté multiplié par 3. Donc nombre, je vais mettre, allez, admettons 6. Ok, il enregistre, il me renvoie 18. Et si je vais dans mon... Donc là, on est sur la feuille 2, je vais dans la feuille 1, il met bien mon 6. Compliquons la tâche un petit peu. Donc pour que vous voyez que ça fonctionne bien, je relance, exécuter, 100. Ok, et il me renvoie bien 300 sur ma feuille 1, c'est bon. Donc on a vu la fonction inputBox, messagebox, le combo des deux. Sachant que vous pouvez... Ah non, ça ira pas, donc ok, nombre, voilà. Si vous allez envoyer du texte, par contre, bah, ça va créer un problème. Exécuter user from. Si je mets mon texte, blabla, hop, voilà, j'aurai un problème, puisque forcément, il met erreur d'exécution 13, incompatibilité de type. En effet, j'essaye de multiplier texte par 3 et ça peut pas marcher. J'essaye de multiplier des lettres par des chiffres, ça marche pas fort. Alors maintenant, vous savez tout faire. Vous savez interagir avec un utilisateur en lui demandant des choses et euh, en recevant des choses de cet utilisateur. Toutes ces choses reçues, vous savez les placer dans vos grilles. Maintenant, on va imaginer quelque chose, vous devez demander 10 informations, vous n'allez pas écrire 10 fois messagebox, 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 messagebox. Non, vous allez faire des boucles de programmation. Alors qu'est-ce que c'est une boucle? Ça va être une petite ligne de programme, donc soit un while, soit un for. Moi j'ai une préférence pour le while, parce que je préfère la syntaxe, je la trouve plus simple. Un while, qu'est-ce que c'est? C'est un tant que. Donc ça va exécuter le programme qui sera dans le while, tant que la condition ne sera pas respectée. Donc là, je vais mettre a égale 0, variable interne de mon programme. Je vais écrire mon while, voilà, donc c'est le mot anglais, la condition, tant que a est plus petit que 10, non, tant que a, ouais, c'est donc ça, tant que a est plus petit que 10, alors, n, ok, pas d'instruction entendue, then,
Je me suis peut-être trompé dans l'écriture, mais je ne pense pas. Donc tant que A est plus petit que 10, je vais faire message box. Non, je vais faire A égale input box, entre parenthèses, nombre. Entrée, un nombre. Et donc là, j'ai commis une grave erreur parce que j'ai pas mis ma phrase entre. Voilà. Et WN pour fermer le while. Et là, qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc là, j'ai fixé A à 0. A est une valeur plus petite que 10. Donc tant que A est plus petit que 10, alors on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. S'il rentre un texte, je pense qu'on va sortir de la boucle. J'exécute, erreur de syntaxe. While, c'est bizarre. J'ai mis un E en trop. Bon, peut-être pas ça. Ah bon bah d'accord, donc ça dépend sur quoi vous programmez. Moi j'ai plus l'habitude de programmer sur Windows. Sur Windows vous êtes obligé de mettre le zen et là apparemment sur Mac il le fait sans le zen donc c'est encore mieux. Habituez-vous. Exécuter, réinitialiser, exécuter, hop, exécuter. Donc là je lui demande un nombre, je mets 3, il me redemande. Je mets 4, il me redemande. Maintenant je mets 12. Voilà, il sort de sa boucle parce que j'ai mis un nombre supérieur à A. Alors maintenant, exécuter, hop, exécuter, si je mets du texte, voilà, il sort parce qu'en fait, en valeur numérique, un texte, c'est toujours plus grand qu'un nombre. Je pense que vous l'avez déjà vu lorsque vous utilisez les mises en forme conditionnelles, lorsque vous mettez du texte, c'est toujours plus grand qu'un nombre. Et maintenant, donc si je fais l'inverse pour bien vous prouver que ce que je dis c'est vrai, exécuter, alors exécuter. Ah, et donc là, forcément, je l'ai mis. Alors là, en fait, ma macro a tourné, mais comme A était égal à 0, mon tant que, en fait, il a rien fait puisque A était déjà plus petit que 0. Entre un nombre, E, texte, et donc ça marche pas. Vous êtes obligé d'annuler ou bien d'entrer un nombre plus petit que 10. Ça peut être pas mal, donc c'est notamment comme ça qu'on utilise des mots de passe. Donc vous ne fixez pas de valeur A, vous faites MDP égale. Si je vais faire quelque chose de simple comme mot de passe, je vais mettre MDP. Voilà. Et donc tant que A, là on va utiliser le signe différent. Donc c'est égal point d'exclamation, je crois, si mes souvenirs sont bons. Attendu. Ah non, non, différent, c'est pas ça. Je me trompe. Différent, c'est comme dans les formules Excel. Voilà, c'est ça. Tant que A est différent de 10, entrez le MDP. Et donc là, en fait, je vais faire une boucle qui va obliger l'utilisateur à rentrer un mot de passe correct avant de pouvoir accéder à la suite du programme. Bon, bien sûr, la suite, il n'y en a pas puisque je ne l'ai pas mise. Mais on va l'écrire plus tard. Exécutons. MDP lol. C'est pas ça. MDP. MDP, c'est pas ça? Ah, tant que A est différent de 10. Bon, le mot de passe, ce sera 10. Je me suis trompé, j'ai pas mis MDP ici. Donc, tant que A est différent du mot de passe, ça se lancera pas. Exécutons, hop. Donc, entrer le mot de passe. Donc là, si je mets 10, ça marche plus, puisque j'ai changé la condition du while. Si je mets MDP, ça marche. Voilà. Si je veux changer le mot de passe, je peux le changer directement dans le programme. MDP, PDM. Voilà, je mets l'inverse. Exécuter, exécuter user from, hop, MDP. Donc là, je remets MDP, ça marche pas. Je mets PDM, ça marche. Vous avez accès à votre grille. Ça vous permet de protéger vos programmes.
Si vous approfondissez un peu plus, je le ferai pas avec vous, par manque de temps simplement. Si vous approfondissez un peu plus, vous verrez que vous pouvez contrôler, empêcher l'utilisateur de cliquer sur la croix, et là, c'est avec des boucles comme ça que vous guidez réellement l'utilisateur. Et lorsque l'utilisateur a saisi le bon mot de passe, on peut faire un message box, MSG box, tac, tac, c'est bon. C'est bon ça. Alors on teste, exécuter user from, hop, entre les mots de passe, hop, c'est pas bon. Et si c'est bon, on peut dire c'est bon, MDP. Non, c'est PDM, c'est bon. Ok. Donc ça, maintenant, on a vu une fonction qui permet de faire une boucle. On va avoir une fonction qui permet de faire un choix. Et cette fonction, elle s'appelle if. Alors, if, en anglais, si. Donc là, on va l'utiliser, cette fonction, pour guider un peu plus notre utilisateur avec d'autres fenêtres. On va faire if, la condition, entre parenthèses, if a égale MDP. Et là, je crois que je dois le mettre le zen. Voilà, donc là, je dois le mettre pour le if, mais pas pour le while, d'accord. If a égale MDP, donc on va afficher cette, cette fonction, on va afficher c'est bon. Sinon, donc else, on va afficher, tac, c'est pas bon. Et donc comme pour le and while, là, ici c'est and if. Il se met en majuscule et en bleu. On relance pour tester, exécuter user from, entrer le mot de passe. C'est pas bon. On appuie sur OK et remonte dans tout le programme. Entrer le mot de passe, PDM, c'est bon. OK. Ah oui, donc alors là, il m'a affiché deux fois, c'est bon, parce qu'en fait, il affiche une fois dans la boucle, il sort de la boucle, et ensuite, il raffiche message box. Donc ça, c'est simplement une petite erreur, un oubli. Là, je réexécute pour vous montrer. Entrer le MD, hop, je mets n'importe quoi, c'est pas bon. Entrer le mot de passe, PDM, c'est bon. Alors maintenant, que vous dire de plus? Donc ça, ce sera cette macro, je vais l'appeler MDP. Donc cette macro s'appelle mot de passe. Et ensuite, je vais en créer une deuxième. Donc pour créer un deuxième programme, c'est un petit peu pareil que dessus. On réécrit sub et nouveau, je vais mettre NP pour nouveau. Parenthèse, parenthèse, hop, et voilà. Là, lorsque vous écrivez un programme en dessous d'un programme, vous avez une ligne qui apparaît, sub le nom, et nsub, c'est normal. Nouveau, donc ça, en fait, ça permet de créer un nouvel utilisateur. En fait, ça va permettre de changer le mot de passe. NV, MDP. Donc là, grâce à ça, on va changer le mot de passe. Et pour cela, on va utiliser notre grille de calcul. Pourquoi pas, c'est plus simple, non? Et donc on va utiliser une page qui s'appellera mot de passe, on va la renommer après. Donc là, on va faire message box, tac, salut, entrée, le nouveau MDP. Alors là, soit vous faites un message box, soit vous faites directement une variable, soit vous l'enregistrez directement dans votre feuille mot de passe, donc feuille 1.sales. On va reprendre la 1.1 parce que je l'aime bien, vraiment c'est la plus simple. Égal. Dans ce cas-là, on va pas faire égal à un message box, on va faire un input box. Salut, entrer le nouveau mot de passe. Et donc là, notre mot de passe, il sera toujours égal à celui qu'on va mettre dans cette feuille ici. Voilà, donc là j'ai modifié mes macros, c'est bon.
Alors, donc, bon, bah, bien sûr, vous avez vu, c'est un peu chiant à chaque fois d'être obligé de faire exécuter, machin. Sur votre feuille de calcul, vous avez votre onglet développeur. Et dans votre onglet développeur, vous pouvez ajouter tout un tas de trucs, des boutons, des toupies, des zones de texte, des listes. Nous, on va ajouter deux boutons. Alors, bouton clic, nom de la macro, ok, bouton clic, si tu veux. Et on va affecter un deuxième bouton. Voilà, bouton clic. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Ces boutons, donc là, vous avez mis des boutons sur votre feuille de calcul. Vous allez leur affecter une macro. Donc clic droit, affecter une macro. Donc celui-là, donc le bouton 1 permettra de modifier le mot de passe. Et le bouton de affecter une macro permettra de obligera l'utilisateur à rentrer le mot de passe. Donc bouton 1, entrer le nouveau mot de passe. Ok, ce sera le mot de passe. Donc là, on a vu que j'ai entré OK, ma cellule 1 s'est changée. Bouton 2, changer le mot de erreur de compilation. Ah, fonction variable attendue. Alors là, j'ai une erreur. Donc en fait, j'ai sélectionné la cellule 1, mais j'ai pas demandé ce que je sélectionnais. Donc c'est cellule 1, point value. Et là, en fait, je vais mesurer la valeur de la cellule 1. Donc si vous voulez rentrer dans une valeur, enfin, si vous voulez rentrer une valeur dans la cellule 1, vous n'avez pas besoin de préciser. Mais si vous voulez mesurer la valeur de la cellule 1, vous êtes obligé de préciser. Pour préciser, c'est point value. Voilà. Donc, j'ai oublié de exécuter, réinitialiser. Donc on va changer le mot de passe, encore une fois. Donc on change le mot de passe. Donc NV par exemple, ce sera le mot de passe, voilà. Bouton. Oh, oh. Cause bordel là. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Feuille 1.sales, tac tac, ah. Le point value, je pense qu'il vient se mettre en fait après le 1.1. Point value. Alors là, ça doit être bon. Alors là, si ça ne marche pas, je ne comprends pas. Exécuter, hop, réinitialiser. Voilà, donc je reteste. Ah, je comprends pas là. Là, mot de passe, MDP égale. Feuille 1, point value. Pourtant, ça devrait être bon. Point texte, on va mettre. Point texte. Il n'y a pas de texte, c'est de l'anglais. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Je ne vous garantis rien. Exécuter, réinitialiser. Hop, hop. Fonction variable attendue. Alors là, c'est fou, ça m'a jamais fait ce coup-là. Mot de passe égal, feuille 1. On va essayer d'enlever le feuille 1. Et on va faire ça comme ça. On va le retester. Exécuter, réinitialiser. Hop, on reteste. Saloperie, hein. Et alors là, lorsque vous programmez, vous pouvez dire saloperie, putain de merde. Alors est-ce que c'est pas parce que celle-ci s'appelle cette action va initier. Ok. Là forcément, donc la macro va changer, donc il faut lui raffecter la macro, MDPP. Ok. Ah voilà le problème. Donc en fait le problème c'était que ma macro avait le même nom que le nom de son programme, donc ça n'allait pas. Si vous voulez, ma macro s'appelait MDP et la variable s'appelait MDP, donc forcément ça posait un problème. Donc entrer le mot de passe, ici si j'entre hop, c'est pas bon. Si je rentre NV, c'est bon. Alors maintenant, c'est pas mal d'avoir fait ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. On a ça pour changer le mot de passe, ok. Là ce sera vide, et là, saleté. Ah ouais, là en fait, il affiche même pas les user friend parce que la valeur est bonne. Hop, 1, 2, 3, hop, 3 en majuscule, 1, 2, 3, hop. Et c'est pas bon parce que les on ne sont pas en majuscule. Donc on voit que le, le, le input box prend même en compte les caractères majuscules. Maintenant, si vous êtes un peu plus vicieux,
et que vous voulez demander le mot de passe à l'ouverture du classeur, vous allez faire un private sub, private, E, non, private sub, si, il y a un E à private sub, private sub, workbook, tiret, c'est celui-là, tiret open. Ouais, c'est marrant que ça marche pas là. Ah voilà, donc c'est un espace. Donc private sub, workbook open. Donc vous enregistrez, classeur 1, tac. On va l'enregistrer dans le bureau pour que ça aille plus vite. Et on va l'enregistrer sur test. XLS, prenons en charge des macros. Donc lorsque vous voulez enregistrer vos macros, surtout ne faites pas enregistrer directement, sinon vous ne sauvegardez pas vos macros, vous le sauvegardez et vous sélectionnez bien le format XLSM, pas le XLSX, ça marche pas sinon. Donc là, prenons en charge les macros, enregistrer. Voilà, hop, lui le CTRL S, CTRL S, CTRL S. Voilà, je quitte. Hop, je reprends mon Excel, je l'enregistre, je le quitte. Ça c'était la présentation Keynote, je la quitte, ne pas enregistrer. On va l'enregistrer quand même. Et là j'ai mon test, et là qu'est-ce qu'il va faire mon test? Activer les macros. Il me demande rien. Curieux. J'ai dû me gourer quelque part encore une fois, je suis désolé. Work. J'ai oublié le temps. Est-ce que je suis bien dans mon bon onglet? Donc workbook, hein, workbook c'est le bon objet, workbook open, donc j'enregistre. Hein. Enregistrer, raccourci c'est CTRL S. Sur Mac c'est pomme S. Donc hop, quitter. Je relance mon test. Et j'active les macros. Et là, il me demande le mot de passe bien au démarrage. Et si je mets un mot de passe n'importe comment, ça marche pas. Et si je mets le bon mot de passe, ça marche. Moi, je trouve que c'est pas mal comme premier pas déjà avec les macros. Hein. Vous savez, si vous maîtrisez tout ça, vous êtes déjà pas mauvais. Hein. Donc je vous rappelle, un while c'est un tant que avec une condition et une fin qui s'appelle WEND. Un if c'est si, alors si, then, une condition, sinon ça s'écrit else. Et vous êtes pas obligé de faire un else. Regardez par exemple. Hop, là je fais ça, j'exécute, j'ai enlevé le else, hein, j'ai mis que le if. Donc si le mot de passe est bon, ça marche, sinon je redemande un mot de passe, hop, je mets n'importe quoi. Ça marche pas, si je fais annuler, il me le redemande quand même, et j'ai oublié le mot de passe que j'ai mis. Ça, c'est pas terrible, je crois que c'était 3 A majuscule. C'est bon, c'est ouf. Parce que là, si c'est pas bon, vous avez plus accès à rien du tout, vous êtes dans la merde. Le contrôle sup, fin de tâche. Donc le while, il est là. Hein. Par contre, donc, si vous faites un if, faites très attention, hein, parce que si la condition n'est jamais respectée, bah, vous plantez votre programme. Si vous faites un while, faites très attention, parce que si jamais vous mettez une condition impossible à valider, votre programme il va tourner en boucle. Hein. Là, si je mets n'importe quoi au lieu de A, différents mots de passe, vous êtes dans la merde, clairement. On a vu comment affecter des macros à des boutons, et on a vu les boucles. Dans d'autres vidéos, je vous ferai quelques exercices, donc si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, vous me l'envoyez par mail, il y aura mon mail dans la description. Que dire de plus sur les macros? Hein. Une vidéo, c'est pas vraiment suffisant pour tout vous expliquer. Donc plus tard, je referai une vidéo sur ce qu'on appelle insertion user from. Sur les user from, hein. Les user from c'est super cool parce qu'on peut faire du texte ici, hop, ici, taper texte. Hein, rapidement, hop, taper texte. Voilà, taper texte, hop, ici, texte, hop, un bouton. Ils sont où les boutons là-dessus? Voilà, hop, on fait ça, hop, on fait ça, on l'enregistre hein, s'il veut. Hop, et si le mot de passe qui est bon, user 1, user form 1.show.
Et là, je lance, exécuter, exécuter. Et là, c'est bon, ok. Et là, vous voyez, vous pouvez même carrément faire des fenêtres personnalisables. Et donc là, ça devient hyper cool, hein. Bon, par contre, j'ai rien programmé. Donc j'ai rien programmé, donc ce qui veut dire que cette valeur-là, je peux la changer uniquement au clavier. Cette valeur-là, je peux pas la changer. Mais vous pouvez réellement faire tout ce que vous voulez avec vos user from et ça se rapproche très fort des applications programmables sur le Mac. Ce qui veut dire qu'avec des macros, vous pouvez même faire des applications. Bon, ça sera des applications basiques, hein. Ce que je vais vous montrer, ce ne sera pas de la voltige, hein. Vous n'allez pas faire un logiciel de retouche photo avec Excel, hein. Non. Mais vous pouvez faire par exemple des logiciels de gestion de maintenance assistés par ordinateur, tout un truc assez cool. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo que j'essayerai de poster assez vite. Mais j'ai pas encore vraiment d'idées, donc donnez-moi des idées assez rapides à mettre en place. Il faut que l'exo ne dure pas plus d'une demi-heure et soit compréhensible par tout le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bisous.